la première fonture principale. Donc, c'est celle où il y a effectivement, vous savez, qui était dans une sorte de valisette. Donc là, je vais utiliser ces serre-joints-là, ceux qui sont livrés avec la deuxième fonture. La fonture pour faire les côtes. Et pas effectivement les serre-joints qui sont utilisés. Mais on va les utiliser après. Mais là, dans un premier temps, on va insérer... Hop là. Tiens, si tu veux bien, si tu arrives à filmer. Ouais, on est deux. Hein. Donc on va, vous voyez, on va l'insérer de cette façon-là. Donc on dévisse un peu. Et là, hop, voilà. Voilà. Donc gauche et droite. Hein. Voilà. Et ensuite... Ensuite, il faut que je défasse. Je fasse descendre ça. Voilà, on fait glisser au fond. Voilà, et ensuite, on serre. Alors, maintenant que c'est fixé avec ces deux serre-joints-là, on va enlever la protection du chariot. Donc, on va dévisser. Voilà. Vous voyez, c'était mis ici, là, dans le trou. Donc, en fait, on a enlevé ça qui bloquait le chariot. Donc, maintenant, j'ai relevé la poignée. Hein. Et donc, on peut effectivement bouger le chariot. Vous voyez? Bon, voilà. Donc là, on va l'enlever pour l'instant. Et on va le poser. Donc, maintenant, on a... Je vous l'avais montré hier. Avec la deuxième fonture, on a... Voilà, on a ça. Voilà. Donc je regarde, oui. Donc sur lequel vous avez la lettre, donc pour dire si c'est à gauche ou à droite. Donc là, vous avez le R pour la droite. Et là, hop, j'ai déjà défait un petit truc. Vous avez le L pour left, donc la gauche. Donc on défait on appelle ça? L'écrou qui est ici. Et puis donc on va venir glisser. Voilà, on va venir glisser. Et là, il y a une butée. Donc on va jusqu'à la butée. D'accord? Et ensuite, hop, on remet l'écrou. Voilà. Donc là, on a été jusqu'à la butée. Et je pense qu'il doit y avoir peut-être... Ouais, voilà. Il y a ça pour faire un petit tour. Voilà. Et là, c'est bloqué. On va faire pareil à droite. Donc, vous avez exactement la même chose. Hein. Donc, on enlève le... Voilà, je vais poser ça. Donc, jusqu'à la butée, là. Et on visse. Voilà. Et hop. Voilà. Bah, forcez pas, c'est pas la peine. Donc, voilà. Ça va être pour enclencher la deuxième fonture dessus. Allez, on continue. La deuxième fonture. Et vous voyez ici, on a ça. Donc, c'est pas très serré, je trouve. Donc, ça va peut-être se serrer après, je pense. Donc, de chaque côté. Donc là, on va insérer la poignée hein, qui fait bouger si on veut faire des points zigzag ou quoi. Donc, en dessous de la deuxième fonture, vous avez cet emplacement-là. Et donc, on va la mettre là-dedans, la poignée. Et il faut que ça fasse... Vous voyez le bruit que ça a fait là? Et là, ça y est, ça tient. Voilà. Et maintenant, on va insérer la deuxième fonture dans les encoches qu'on a mis précédemment à droite et à gauche. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, j'ose pas lâcher. Alors, ça tient. Vous voyez, et là, en tournant la poignée, 3 rouges et 3,5, on va dire, ici au niveau du H. Ok. Allez, après, on continue. Il y a ça. Et vous avez... Il faudrait que je passe en dessous ou sur ici, là, pour voir la butée. Voilà, il y a une butée. Ouais, voilà. Donc ça, hop, il faut que ça soit contre la table. Et on va mettre le serre-joint qui est livré avec la fonture principale. Voilà. Comme ça sera bien maintenu. C'est bon?
Merci. Alors oui, pour vous montrer, du coup, j'avais descendu la fonture. Donc après, en fait, on la descend avec cette poignée-là. Et ensuite, pour remonter, on pousse vers le haut. Voilà, et on est... Alors, si jamais, il y a ce que je regardais, si jamais on n'arrive pas à être tout à fait en face, ici, on peut faire un réglage avec ces vis-là. Donc là, si on monte la 30, celle-là, non, celle d'à côté, voilà. Là, on est presque, vous voyez, c'est pas encore comme il faut. Donc, je pense qu'il y a un petit réglage à faire parce qu'il faut vraiment être en face. Et là, elles y sont pas. Il manque un petit... Et je pense que ouais, il va falloir faire un petit réglage ici. Donc, il faut que j'aille chercher un tournevis. Parce qu'il y a un petit décalage sur les deux. Alors que j'ai mis la poignée sur 3 et normalement, ils doivent être en face. Et vous voyez, c'est pas tout à fait en face. Donc, il va falloir bouger avec ça. Du coup, ça permettra... Voilà. Vous voyez, là, ça permet de bouger la fonture. Ouais, là, vous voyez, ça tape dessus. Donc là, hop, on est vraiment en face. En ayant simplement dévissé et recalé, en fait. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir un bon résultat. On sait que quand on est sur le 3 rouge... Voilà, il faut qu'elle fasse la mise au point. Voilà, quand on est sur le 3 rouge, là, ça y est, c'est fixé avec ça. On sait qu'on sera bien en face. Ok, donc maintenant, on a installé les deux fontures. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va mettre, on va mettre les chariots. Donc, le chariot avant, c'est celui qui va être sur celle qui va permettre de faire des côtes. D'accord? Donc, c'est celle-là, où il y a marqué KR 230. Hein, ici, voilà. Merci. KR 230. Alors, sur la... Donc, on regarde, hein, effectivement, c'est du fer. C'est un peu graissé, donc c'est très bien, du plastique. Et ici, c'est là qu'on va glisser dans la rainure ici, qu'on va glisser le chariot. Et ici, vous avez une vis qui fait comme une butée. Donc, quand vous insérez le chariot, donc là, hop, on est OK. Donc, on y va, on va le mettre comme ça, vous voyez? On va le faire glisser, le chariot, et on va pas le coller à la machine pour l'instant à cause de cette vis qui va nous servir finalement de butée. Voilà, donc là, si on y va comme ça pour voir, on sent que, je ne vais pas forcer, voilà, là il y a une butée, on ne peut pas aller plus loin, d'accord? C'est pour éviter, dans un grand élan, n'est-ce pas, de faire valser les chariots. Voilà, donc pour celui-là, on est bon. Maintenant, on va faire pareil pour le chariot de l'autre fonture. Donc, hop, pareil, on le fait passer comme ça. Voilà. Voilà. Ok, donc là, il y a les deux chariots. Mais maintenant, il va falloir les mettre ensemble. On a ça qui est livré avec la deuxième fonture, donc celle qui est devant, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour relier les deux chariots entre eux. Donc, vous allez, la partie qui est ici, on va ouvrir un petit peu, enfin dévisser un petit peu ces deux-là. On va donc insérer, hop, on force pas, voilà. On va insérer, voilà. On va visser. Bon, je visse pas trop pour l'instant. Ensuite, on va ramener le chariot de devant. Et voilà. Après, par contre, si vous voulez l'enlever, vous voyez ici, il y a un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit cran, oui. Donc, il suffira de lever, vous voyez, voilà. Comme ça, on force pas. Voilà. Et là, les deux chariots sont connectés. Donc là, ça commence à prendre forme. On a les fontures, les chariots sont ensemble. Donc maintenant, on va installer les accessoires. Donc le compte-rang, on va regarder pour le compte-rang. Et puis le pêcheur, bien sûr, le guide-fil. Alors le compte-rang, voilà. Alors le compte-rang, ici vous avez deux petites vis sur la fonture principale. Donc on va faire glisser. Hein. Alors hop, voilà, tout simplement. Et ça doit faire. Voilà. Du coup, quand on va passer, ça fonctionne. Vous voyez, là on a 105,
106, 107. Alors, le pêcheur, donc on l'a ouvert. On commencer à utiliser la machine. Donc ici, vous avez l'encoche qui correspond. Donc là, on a mis le guide-fil. On a fait correspondre en fait les encoches ici, vous voyez, voilà. Ok, et de toute façon, on verra comment l'utiliser quand on utilisera la machine. Alors là, ça y est. Alors, je ne sais pas combien de temps ça nous a pris pour monter la machine. Peut-être 1 heure. 1 heure, mais parce que voilà, parce qu'on a fait les étape par étape pour expliquer aussi. Donc la prochaine fois, ce que je vais vous expliquer, donc là, je vais bien étudier les chariots. Donc je vous expliquerai donc les chariots, comment on s'en sert. La machine, bien sûr, on va pouvoir l'utiliser pour faire des cotes, pour faire des points. Donc on les verra ensemble. Et on verra aussi à un moment donné comment utiliser juste une fonture quand on n'a pas besoin. Quand on a besoin de faire par exemple que du jersey, on fait des cotes, on fait du jersey, ben, on n'a peut-être pas besoin d'utiliser la deuxième fonture. Donc on verra comment on fait. On fera ça, on verra la notion des échantillons. Je vous rappellerai les règles de calcul, les règles de 3 qui sont franchement très simples. Où je vous ferai référence peut-être aux vidéos que j'ai déjà faites là-dessus. Peut-être on va pas les refaire, je verrai. En tout cas, bon, écoutez, je vous laisse là-dessus. Prochaine étape, ça sera donc les chariots. Et puis donc le guide-fil, les chariots et comment monter ses premiers rangs avec cette jolie machine. Donc je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao!